Hello, 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 coucou tout le monde, bienvenue sur Just Plus 5. Et si c'est votre première fois sur ma chaîne YouTube, abonnez-vous, il y aura des sujets très intéressants. Alors, je m'appelle Jessica, je suis une maman de 4 petites filles et je suis mariée, ça fait 7 ans. Alors, aujourd'hui, avant toute chose, j'aimerais d'abord partager avec vous le calendrier que j'ai créé pour mes vidéos que je vais commencer à télécharger sur YouTube. Chaque mercredi, je vais télécharger ce que moi, j'aimerais bien appeler un partage d'expérience sur le mariage. Donc, chaque mercredi, il y aura des vidéos avec différents sujets à propos du mariage. Et chaque lundi, moi je suis une femme, je suis chrétienne, je crois fermement en Dieu. Et donc chaque lundi, il y aura des petites exhortations. J'aimerais bien à travers cette chaîne qu'une femme, un homme, un jeune papa puisse se rapprocher aussi de l'Éternel. Et les week-ends, généralement, on va parler de la vie avec les petits-enfants. Et donc voilà. Alors aujourd'hui, comme c'est mercredi, c'est la première fois, ça sera donc la première vidéo à propos du partage d'expérience sur le mariage. Alors moi, Jessica, je comprends du mariage. Le mariage est une institution divine. Donc c'est quelque chose que l'Éternel lui-même a créé. C'est très important de reconnaître ça d'abord. C'est quelque chose que l'Éternel a créé. Donc voilà pourquoi il est super important, super impératif que l'Éternel, notre Dieu, puisse être au centre de votre mariage. Même si vous n'êtes pas encore marié, il faut mettre Dieu au centre de votre relation. Il faut que Dieu vous oriente, il faut que Dieu puisse vous aider à prendre quelconque décision. Vous voyez, il y a des mariages qui aujourd'hui se retrouvent dans des situations très bizarres, peut-être parce que l'Éternel n'est pas là, peut-être parce qu'avant de se marier, ils n'ont pas consulté Dieu, peut-être parce qu'ils ont fait des choses selon leur volonté et non selon celle de Dieu. Vous voyez, le mariage est important. Le mariage est aussi important que Dieu puisse être au centre. Vous voyez, il y a des gens qui ne mettent pas Dieu au centre de leur mariage et ce genre de personnes, des fois, ils se retrouvent dans des situations très bizarres. Vous savez, l'une des caractéristiques de l'enfer, ce n'est pas seulement la présence du feu, mais c'est aussi l'absence de Dieu. Donc, vous pouvez être dans un mariage quand Dieu n'est pas là, quand Dieu n'est pas au centre, quand vous ne consultez pas Dieu avant de prendre vos décisions. Vous vivez déjà dans un enfer. Vous vivez déjà dans un enfer. Alors, c'est important que Dieu puisse être au centre de votre mariage. L'Éternel a créé le mariage, alors il est digne de se retrouver au centre de votre union. Il y a certaines personnes qui se posent plusieurs questions, les jeunes, ils se posent plusieurs questions de savoir quand est-ce que je saurai que moi je suis prêt à me marier? Quand est-ce qu'un homme sait qu'il est prêt à se marier? Quand est-ce qu'une femme sait qu'elle est prête à se marier? Moi, je dirais ceci, vu que le mariage est une institution divine, donc l'Éternel a placé en fait certains principes qu'on doit respecter pour le mariage. Selon moi, je pense qu'un homme est prêt à se marier lorsque, il est prêt à quitter ses parents. Et ici, ça c'est ce que la Bible nous dit d'ailleurs, l'homme quittera son père et sa mère. C'est pas quelque chose que moi je raconte de ma tête. Donc l'homme quittera son père et sa mère. Ici le mot quitter, c'est-à-dire, c'est pas simplement physiquement quitter, non. C'est aussi sortir de la dépendance des parents, sortir des décisions des parents, devenir indépendant afin qu'une autre personne puisse devenir votre dépendant. Quand un homme est capable de sortir de cette dépendance de ses parents et prendre quelqu'un en charge, je pense que c'est déjà une première étape, c'est déjà un premier signe que cet homme est prêt à se marier. Alors, il y a un deuxième signe, il y a un deuxième signe, il y a une deuxième étape. L'homme doit s'attacher à sa femme. L'homme s'attache à sa femme. Pas à ses femmes, pas à ses copines, à sa femme. Donc, cet homme doit faire un seul choix. Cet homme doit avoir une seule femme. L'Éternel, Dieu recommande à un homme de s'attacher à une femme, pas à deux, pas à trois. Quand un homme sait faire le choix, dire que moi, je m'arrête avec cette femme et c'est fini là pour moi, je pense que c'est déjà un deuxième signe. C'est déjà une deuxième étape qui montre que cet homme
est prête à se marier. Et ensemble, une fois qu'ils quittent, ils s'attachent. Ensuite, les deux peuvent devenir ensemble une seule chair. Donc, c'est-à-dire, un homme ne sait pas devenir une seule chair avec sa femme s'il n'est jamais sorti de la dépendance de ses parents, s'il ne s'est jamais attaché vraiment à sa femme. Donc, ces étapes-là, si une étape est brûlée, votre mariage est presque gâché. C'est en ce moment-là que vous voyez, il y a d'autres mariages, il y a des hommes qui ne décident pas seuls dans leur foyer. C'est-à-dire quand il y a une situation qui arrive, vous voyez l'homme qui doit contacter son papa, l'homme qui doit contacter sa maman pour prendre une décision qui n'a rien à voir avec ses parents, une décision qui a à voir avec son propre foyer. Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Peut-être que cet homme n'a jamais vraiment quitté la dépendance des parents. Peut-être qu'il est toujours attaché à la décision de papa, à la décision de maman. Donc, tout ce qui doit se passer dans son foyer, c'est maman et papa qui doivent dicter. Voilà, il y a certaines choses qu'il faut vraiment voir. Et là, selon moi, c'est vraiment des signes qui montrent qu'un homme est prêt ou pas. Si cet homme peut remplir ces 3 critères, cet homme est prêt à se marier. Alors, quand il s'agit d'une femme, selon moi, quand est-ce qu'une femme est prête à se marier? D'abord, les deux, femmes et hommes, les deux doivent avoir une certaine maturité. Le mariage demande beaucoup de maturité. Beaucoup de maturité. On ne se marie pas parce que ma copine s'est mariée, parce que tous mes frères se sont mariés. On ne se marie pas pour ça. C'est pas pour une fête qu'on se marie. Vous voyez, généralement, les femmes, on se prépare à fond pour le jour de notre mariage, que ça soit vraiment le mariage du siècle, que vraiment ça sera le meilleur mariage du monde. Oui, c'est très bien, mais c'est aussi important de se préparer et d'être une très bonne femme. C'est aussi important. Je ne dis pas que l'homme ne doit pas se préparer pour être un bon mari, mais je dis que la femme doit aussi se préparer de la même manière dont elle se prépare pour que son mariage puisse être le mariage du siècle. Elle doit aussi se préparer pour que qu'elle puisse être la bonne femme. Alors, une femme est prête à se marier quand elle arrive, elle est devenue mature. Ok, ça c'est déjà la première étape. Elle est devenue mature, elle est devenue sage. Vous voyez? Parce que la sagesse d'une femme garde un foyer calme. La sagesse d'une femme garde un foyer calme. Alors, la femme doit aussi, malgré sa stabilité financière, malgré son indépendance financière, malgré ses diplômes, malgré son intelligence, malgré tout ça, cette femme doit être capable d'accepter, une fois mariée, c'est l'homme qui est le chef. Parce que vous voyez, dans le domaine dans un foyer, si on repart dans la Bible, dans le critère de Dieu pour être chef du foyer, il faut être un homme. Donc, cette femme, malgré son intelligence, malgré ses diplômes, malgré sa situation financière, elle doit accepter que c'est l'homme qui est le chef du foyer. Et des fois, il y a plusieurs femmes qui ont des difficultés avec ça, que non, mais écoute, moi je gagne quand même un peu plus et tout ça. Et l'homme être chef du foyer ne veut pas automatiquement dire que la femme est inférieure. Non, la femme est une aide semblable. La femme n'est pas inférieure, la femme est une aide semblable. Vous voyez? Mais la femme doit accepter que l'homme c'est le chef. Et la femme doit être capable de supporter son homme, doit être capable d'aider son homme. On se marie pour le meilleur et pour le pire. Et ça, vraiment, c'est pour l'homme et la femme. On se marie pour le meilleur et pour le pire. Beaucoup de personnes acceptent de vivre ensemble dans leur mariage quand tout va bien. Quand c'est le meilleur, tout va bien, ils vivent ensemble. Quand les problèmes commencent à venir, quand ça devient compliqué, quand l'homme n'a plus de travail, quand son travail ça va plus très bien, la femme essaie de chercher comment peut-être elle veut aller, elle veut pas vivre le pire avec cet homme. Or ta place femme, c'est d'aider. Tu es là pour aider. Si ton homme tombe, tu le relèves, tu dis
vas-y chérie, lève-toi, on continue notre route ensemble, ça va aller, tu l'encourages. Quand une femme est prête à se donner comme ça, cette femme est prête pour le mariage. Cette femme est prête pour le mariage. Et les deux, comme j'ai dit tout à l'heure, les deux, hommes et femmes, chacun a son rôle à jouer. Chacun a son rôle à jouer. Comment un homme peut être un bon chef? Ça, c'est un autre sujet pour un autre jour. Mais un homme doit aussi être un bon chef parce que vous savez, des fois, quand un homme guide très bien son foyer, la femme est automatiquement soumise. C'est pas compliqué du tout. Quand un homme guide très bien son foyer, gère très bien sa maison, la femme est automatiquement soumise. Donc voilà un peu un petit partage d'expérience. Aujourd'hui, c'était la première fois à propos du mariage. Et donc le mercredi prochain, il y aura une autre vidéo que je vais télécharger à propos du mariage encore, mais sur un autre sujet. Aujourd'hui, c'était juste une introduction. Encore une fois, si c'était votre première fois sur ma chaîne YouTube, abonnez-vous, abonnez-vous. Vous n'allez jamais rien rater. Il y aura des sujets de mariage, sujets sur les enfants, sur le travail, sur la balance entre la vie professionnelle et la vie privée, la vie en famille. On va parler de tout ça ici sur Jess Plus 5. N'oubliez pas, abonnez-vous massivement, abonnez-vous sur Jess Plus 5. Mercredi.